Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous présenter mes produits terminés. Voilà, c'est une catégorie de vidéos que j'ai pas encore faite sur ma chaîne et je trouvais ça intéressant de vous dire si je rachète tel ou tel produit. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence donc par la catégorie gel douche et je dois vous avouer que je suis une grande fan de gel douche. J'en mets plein pour vite le terminer et passer au suivant parce que voilà, j'aime bien changer les odeurs, etc. Et le premier que j'ai terminé donc c'est le gel douche Nuxe Rêve de miel. Donc voilà, ils ont toute une gamme qu'ils ont sorti sur le miel, etc. Et le gel douche sent très très bon, il hydrate très bien la peau. Il laisse un peu un fini gras mais qui est pas désagréable, donc bon voilà. Par contre, la seule reproche que je peux lui faire, c'est que c'est un 400 ml et que pour moi c'est trop long. Moi qui aime bien changer de gel douche souvent, voilà, il est resté longtemps dans ma douche, il y a plein de calcaire, c'est dégueulasse. Mais bon, du coup, voilà, il sent très bon, l'odeur reste bien sur la peau, il est accessible et il coûte pas très cher et du coup, oui, je rachèterai. Deuxième gel douche, comme je vous l'avais dit, on continue sur la lancée et c'est donc le Cottage à la fleur d'oranger. Bon voilà, c'est des gels douches qui sont connus et reconnus et moi qui suis une grande fanade de fleur d'oranger, et bien tout simplement celui-ci, c'est la perfection. Il sent vraiment super bon, l'odeur reste longtemps même dans la salle de bain après une fois qu'on est sorti de la douche. Ça sent super bon, donc bien évidemment je rachète et j'ai même déjà racheté plusieurs fois, donc je vous le conseille. Le troisième et dernier gel douche que je vous présente, c'est donc le Sensual Blush de chez Victoria's Secret. Que dire de plus si ce n'est que les produits Victoria's Secret sentent juste trop bon et l'odeur reste sur la peau dans la salle de bain, puis voilà, ça sent vraiment trop bon. Celui-ci est donc au Lotus Rose et Bois Enchanteur. Je sais pas trop si vous arrivez à sentir ça. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, bien évidemment, je rachète les produits Victoria's Secret les yeux fermés parce que j'adore ça. Pour ma part, je les achète donc aux États-Unis quand j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai fait une cargaison parce que je ne sais pas quand est-ce que j'y retourne. Donc voilà, mais sinon je sais qu'il y a des sites sur Amazon ou même sur showroom privé, etc. Il y a souvent des ventes, donc vous pouvez en trouver maintenant facilement. Et il y a même une boutique qui a ouvert récemment à Orly. Si vous habitez à côté, vous avez beaucoup de chance. Et puis voilà, donc oui, je rachète bien évidemment. Le dernier produit pour la douche que je vous présente, c'est donc ce gel démaquillant fondant de la marque Nuxe une fois encore, mais cette fois-ci à l'odeur de rose. Je suis assez mitigée sur ce produit. Il fonctionne bien, il démaquille, les yeux c'est pas top. Et moi en fait le problème que j'ai avec ce produit, c'est qu'il mousse pas. Il est vraiment, quand on le sort sous la douche, ça ressemble vraiment à une crème en fait. Et du coup on se frotte le visage avec, etc. Mais on n'a pas cet effet mousse qui dans la tête nous dit que ça nettoie vraiment. Donc voilà, mais bon, en dehors de ça il fait son job, mais je sais pas si je le rachèterai. Donc voilà, pour ce produit là je dirais un joker. Je vais vous parler maintenant de ce déodorant, donc un déodorant Sanex. C'est vrai que j'ai pas tendance à voir souvent dans des vidéos produits terminés des déodorants, mais bon, moi j'ai décidé de vous présenter celui-ci. Et c'est tout simplement donc le Sanex, le Dermo Sensitive. Et en fait, très bonne surprise. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà racheté plusieurs fois, ça fait bien 1 mois et demi, 2 mois que je l'utilise. Tout simplement parce que je m'épile les aisselles et je les rase même de temps en temps. Et quand je mets ce déodorant juste derrière, et bien ça ne me pique pas. En plus de ça, j'ai l'impression de moins transpirer. Alors peut-être que c'est psychologique ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il donne cet effet-là. Et puis il sent très très bon, pas une odeur entêtante, une odeur assez simple en fait, tout bêtement. Et puis du coup voilà, pour les personnes comme moi qui transpirent beaucoup, c'était l'instant glamour, et bien j'ai trouvé le déodorant parfait et donc du coup je le rachète forcément et je l'ai même déjà racheté plusieurs fois. On passe maintenant au shampoing sec et voilà, en fait un shampoing sec Baptiste. Alors j'en ai fini je ne sais pas combien de différents, mais je vous ai pris celui-ci juste histoire de vous en parler parce que voilà, les shampoings secs Baptiste, j'en suis quand même très satisfaite. Si ce n'est que voilà, les traces blanches, c'est vrai, dans les cheveux, quand on est brune, c'est pas super, mais bon, voilà. Parce que bon, en termes de shampoing sec, c'est vrai que je préfère la marque aussi, mais on la trouve pas partout. Et quand j'en ai plus, je suis pas forcément à côté d'un Monoprix. Donc tout bêtement, je vais chez Leclerc ou Carrefour et je prends du Baptiste. Et celui-là me va très bien. Donc ça, c'est le Brit.
ils sont très bons, mais j'ai aussi essayé le basique, celui en léopard, je sais plus. Et voilà, bah moi c'est vrai que le shampoing sec maintenant c'est devenu vraiment une habitude dans ma routine capillaire, on va dire, entre deux shampoings, c'est vraiment ce qui me sauve la vie. Et donc bien évidemment que je rachète ce type de shampoing sec. Autre shampoing sec que je vous présente, c'est le L'Oréal Elseve, donc à l'argile. Grosse déception, je ne l'utilise pas et pour tout vous avouer il n'est pas terminé, mais je vais plus l'utiliser parce qu'il a tendance à me graisser les cheveux et non pas à absorber le sébum qui est en trop quoi de mes cheveux gras. Et donc du coup bah grosse déception, vraiment je l'ai utilisé, j'ai dû essayer 2-3 fois mais ça me va pas du tout, enfin il me correspond pas, je pense qu'il peut correspondre à d'autres. Mais voilà, pour ma part, pas du tout. Et pourtant, c'est un shampoing sec pour les tendances, les cheveux qui ont tendance à regresser. Donc, c'est vraiment étonnant. Mais voilà, non, moi ça me va pas du tout. Donc, non, je ne rachèterai pas. Et pas du tout même. On passe maintenant à la catégorie maquillage. Et j'ai terminé, alors là, c'est la miniature, le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc, c'est un mascara. Et donc, je l'ai terminé. J'en étais très satisfaite. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis amoureuse du volume million de cils en fait de chez Je Mets. Et bah, j'ai racheté l'autre en fait parce que malgré que celui-ci était très bien, donc oui je pourrais le racheter bien évidemment, mais j'ai mes habitudes avec l'autre mascara et c'est vrai que ça fait tellement d'années que je l'utilise que j'arrive pas à m'en passer. Donc quand j'ai terminé donc celui-ci, eh bien j'ai été racheter l'autre quand même parce que déjà il est plus abordable et en plus de ça j'ai vraiment mes habitudes avec et donc du coup voilà. Mais sinon oui bien évidemment je le rachète parce que c'est un produit fantastique. On continue dans la catégorie maquillage et j'ai donc deux crayons à sourcils à vous présenter. Le premier vient de chez Emma, je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, c'est un petit carré rouge avec écrit Emma en blanc. Il n'y a pas énormément de boutiques en France de cette enseigne je crois, mais voilà, en tout cas c'est une petite boutique qui vend aussi bien des produits pour la maison, pour la cuisine, des produits de beauté, des jouets pour enfants il me semble, de la papeterie. Et moi c'est vrai que j'y vais souvent pour avoir de jolis carnets, voilà, pour le côté papeterie. Et une fois donc je me suis arrêtée dans leur rayon maquillage et je me suis laissée tenter par ce crayon à sourcils. Je pense pas que je le rachèterai parce que vraiment la tenue n'est pas forcément géniale, la couleur non plus. Voilà, rien d'autre à dire si ce n'est que non, je suis assez déçue. Après voilà, c'est un produit qui ne coûte pas cher, donc je regrette pas de l'avoir testé parce que le prix ne veut pas forcément dire mauvaise qualité. Mais voilà, du coup, je le rachèterai pas quand même. Le deuxième crayon à sourcils que je veux vous présenter, c'est donc celui-ci avec une mine donc rétractable de chez Sephora. Donc vous avez donc une petite brosse et la mine de l'autre côté. Franchement nickel, très bien. Seul petit bémol que je peux dire sur ce produit, c'est qu'il s'est utilisé à une vitesse éclair. Voilà, j'étais un peu déçue parce qu'en fait du coup comme on voit pas la mine, on sait pas trop où est-ce qu'on en est et du jour au lendemain il y en avait plus et j'ai dit oups, comment vais-je faire mes sourcils demain? Fort heureusement j'allais faire les magasins ce jour-là donc j'ai pu en racheter. Mais voilà, sinon très bonne tenue, praticité nickel. Voilà, et puis en plus après abordable, donc je le rachèterai, mais voilà, pour l'instant j'en utilise un autre parce que j'aime bien savoir où j'en suis dans mes produits et donc du coup voilà. On continue et on termine avec le maquillage et j'ai donc fini mon fond de teint Too Faced, donc le Born This Way en fait, qu'on vous présente plus, hein, je pense que vous en avez assez entendu parler. C'est juste un fond de teint magnifique, génial, super, parce qu'il a une couvrance au top. Et moi qui ai vraiment de grosses rougeurs au niveau des joues, et bien ce fond de teint me permet de sans trop en mettre en fait, de pouvoir les couvrir et ça c'est génial. Je l'utilise donc en teinte light beige, je l'ai terminé et je l'ai racheté à nouveau. Et puis voilà, bah, bien évidemment je rachète et j'ai déjà racheté. On termine donc cette vidéo par deux produits démaquillants et le premier c'est donc une lotion démaquillante de la marque Beauté Live. Voilà, alors déjà ça sentait la fleur d'oranger, alors comment je n'aurais pu ne pas aimer parce que ça sentait vraiment super bon. Et en plus de ça, pour une lotion, sachez qu'elle n'a pas du tout asséché ma peau et c'est rare et en plus de ça elle ne piquait pas les yeux parce que pour les lotions démaquillantes en général,
ça brûle les yeux quoi, donc mais là pas du tout. Et donc du coup oui je la rachèterai, mais je vous dis pas que je vais faire tout pour la racheter, parce que j'ai tendance pour les démaquillants à tester plusieurs produits différents. Et donc du coup voilà, si un jour je retombe dessus, oui je la rachète, mais j'irai pas jusqu'à la chercher partout pour la racheter. Le dernier produit que je vous présente, c'est donc mon démaquillant de la marque Sienne. Sienne, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de chez Lidl. Et bien sachez que c'est un gros coup de cœur et oui je le rachèterai. Je l'avais mis dans mes favoris et je crois dans ma première vidéo favoris, et là je viens de le terminer et vraiment bah super, comme quoi le prix ne fait pas la qualité, parce que c'est vraiment top. Il m'a duré quoi 2 mois peut-être, et en plus il sent bon, il pique pas les yeux, il laisse pas un fini gras sur la peau, il est géant, donc oui bien évidemment je le rachète et avec grand plaisir. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. En tout cas voilà, sachez que je suis honnête, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas, voilà, ça dépend des produits. Et puis moi j'aime bien tester pas mal de choses différentes en général, donc même si ça me plaît, j'aime bien essayer autre chose. Mais en général quand j'ai un vrai coup de cœur, j'ai souvent du mal à m'en séparer. Enfin bref, voilà, après chacun fonctionne à sa manière. Peu importe, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé sur le choix de vos futurs achats. Voilà, quant à moi je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.